Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous vois pas. Alléluia. Amen. Ah, même l'hiver. Ah, alléluia. Amen. Je vais voir quelqu'un. Gloire à Dieu. Et je bénis cette maman qui comprend. Et qui commence à comprendre. Alléluia. Amen. Voilà, ma fille a compris. Rachel a été inspirée. Non, on n'est pas là. Alléluia. Mais viens. Alléluia. Mon fils, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant que quelqu'un se demande, est-ce que c'est à moi que cette chose ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, devant le maire de la ville de Blois, toi tu vois le maire arrive, toi tu es pour toi assis. Encore ici en France, on a l'habitude, les enfants apprennent déjà dès l'appel de bas âge, de s'asseoir comme un patron. Le trône de celui qui a créé tous les trônes qui existent. Quand on parle de quelques années, l'année passée, il a été connu dans tout le monde, il était dans le bouche de tout le monde. Tout le monde parlait de Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. C'est fini. Maintenant, c'est qui? Joe Biden. Un vieux déjà, fatigué. Maintenant, tout le monde, dans la bouche de tout le monde, Joe Biden, Joe Biden. Bien aimé, tous ces trônes passent. Et c'est lui qui a créé les trônes avant l'existence des trônes, il avait déjà. Amen. Dans l'existence du trône, il est là. Après tous les trônes, il sera là. Bien aimé, quand nous nous présentons devant notre Dieu, nous devons vraiment rentrer à nous-mêmes. Bien aimé, quel que soit ton niveau d'études, quel que soit ta qualification ou tes qualifications, quelles que soient tes connaissances, devant celui qui est la source de toute connaissance, bien aimé, nous devons nous dépouiller. C'est pourquoi aujourd'hui les gens se demandent, mais comment Dieu va appeler un assassin l'homme selon son cœur, un adultère l'homme selon son cœur? Bien aimé, David savait le secret qu'il est nul devant celui qui tient la vie entre ses mains. S'il met le point, bien aimé, nous sommes là dans le monde où Dieu a mis la pause. Tantôt plus tôt, mutation, maintenant il y a 5e vague qui arrive. Combien de vaccins que nous allons prendre? Parce qu'il y a quelqu'un qui a créé l'humanité, a mis la pause pour confondre les sagesses des sages, pour dire que nul est intelligent, nul est sage. Aucun laboratoire de ce monde peut comprendre le mystère si le monde n'arrive pas au bout de reconnaître qu'il y a un Dieu. Nous devons nous humilier devant lui. Le monde a péché. L'iniquité est tellement montée au-delà du trône de Dieu. Dieu nous a frappés. Bien-aimés, nous sommes ce matin devant un Dieu. Ma fille reprend, j'aime cette chanson. Capable, Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il dit un seul mot, la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Bien-aimé, capable, Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Alléluia. Capable, Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Alléluia. Jésus est capable.
capable. Qui dit que Jésus est capable? Jésus est capable. Tu as peur même de dire que Jésus est capable. Donc, tu n'es pas convaincu. Jésus est capable. Ah, voilà. Que Dieu fasse tout ce qui est impossible. Amen. Et que ce peuple sera témoin. Amen. Dire qu'il avait dit, Dieu est capable. Amen. Puis là où la capacité et l'intelligence du monde, des sciences s'arrêtent, commence celle de celui qui a créé toutes les choses. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Regagnez vos places. Mon ingénieur, est-ce que tu peux vérifier ce micro, s'il te plaît? Je ne suis vraiment pas à mesure de trop crier. Amen, amen, amen. Amen. Ce n'est pas en vain que Dieu a créé les nations de langues et de tribus. Dieu a séparé. Il y a des organismes qui sont là, ne sont pas créés pour ces genres de climat. Par exemple, le miel. Sous-sol. Sous-soleil. Mais ici, là, le froid, même la voix, ça va. Mon cœur, Dieu a fait pour que ça soit au soleil. Mais ici, là, sur le froid, mon cœur ne va pas. Alléluia. Amen. Je pense que c'est là. Ce micro, il y a un problème. Je ne veux pas crier vraiment. Et que le Seigneur nous facilite. Oh, voilà. Amen, amen. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse. Merci pour ce privilège de me placer devant vous. Je ne suis pas plus quand nous parlons de moindre de tout. Mais voici. Je reconnais une grâce particulière de la part de l'Éternel ce matin, afin d'être le canal de bénédiction pour son peuple. Seulement si quelqu'un accompagne du début jusqu'à la fin de ces instants, si seulement si quelqu'un entre avec moi ensemble, c'est pourquoi j'aimerais inviter ton attention, bien-aimé. Au début, nous avons laissé la porte ouverte, c'était juste pour que nous puissions, il faisait tellement froid qu'on était obligé de laisser un peu tout le monde libre. Mais c'est celui ou celle qui a son masque, il peut le porter pour l'instant de prédication, parce qu'on va fermer et ça va chauffer la salle. Peut-être nous serons étouffés. Juste pour le respect des consignes. Amen, hein, pour celles qui le paient. Dieu merci pour la grâce au travers de son serviteur, l'ange de cette église qui m'a accordé d'être l'orateur du jour. Dieu a passé par son serviteur pour le souffler, que c'était moi que lui voulait utiliser ce matin. Je reconnais à mes conservateurs, les anciens qui faisaient part de ce ministère. Je ne suis pas plus que vous, si ce n'était pas seulement une grâce que Dieu veut utiliser encore pour nous parler. Je bénis la présence de ma sœur, mon frère, qui est là. Et j'aimerais rassurer quelqu'un. Il y a une rencontre vraie avec Jésus. Et cette vraie rencontre avec le Seigneur marque la situation. Si nous voulons parler de vraies rencontres avec le Seigneur, cela veut dire qu'il y a les faux rencontres. On ne peut pas parler d'une vraie rencontre avec le Seigneur s'il n'y a pas de faux rencontres avec le Seigneur. Cela veut dire quoi? Bien-aimé, le Seigneur m'a orienté de rappeler quelqu'un ce matin, qu'il y a eu des gens qui se sont dit, je vais à la rencontre du Seigneur. Il y a des gens qui se sont mis dans la tête, j'y vais. Mais en arrivant devant le Seigneur, il a failli. Cette personne a loupé les rencontres avec son Seigneur. Bien-aimé, vous allez vous demander, mais comment? Mais oui, parce que durant le parcours de notre Seigneur, que nous vous pressions nuit et jour en ce lieu, il y a eu des gens qui ont vécu la main de Dieu. Et pendant qu'il y a des gens aussi qui voulaient vivre la main de Dieu, mais ils n'ont pas eu ces privilèges. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait l'exclusion?
Dieu a choisi. Est-ce que Dieu a choisi certaines ayant laissé les autres? Mais non, c'est parce que il y a un devoir que l'homme doit faire quand il veut s'approcher de Dieu. Une préparation pour la rencontre. Même si nous avons un rendez-vous ici, tout le monde le connaît. Pendant que chez nous, nous ne faisons pas cas de ça. Oh, rendez-vous, rendez-vous. Ici, dans l'agenda du téléphone, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Et quand vous avez un rendez-vous, vous devez vous préparer en conséquence. N'est-ce pas? Amen. Mais bien aimé, quand nous venons devant le Seigneur, nous ne nous préparons même pas. Il y en a certains qui disent, c'est déjà tard, on y va. C'est parce que la préparation n'a jamais été faite. Nous venons subitement, c'est comme quelque chose, aujourd'hui, laisse seulement aller à l'église. Nous venons à l'église comme une formalité. Le Seigneur n'est pas venu dans ce monde pour formaliser. Le Seigneur plutôt est venu chercher, trouver et sauver ce qui était épargné. C'est ça le but. Mais la personne qui est égarée, que le Seigneur est venu chercher pour sauver, doit se manifester. Pourquoi y a-t-il les cris de secours? Quand il y a un danger, nous crions au secours. Quand il y a un problème, nous appelons les pompiers. Les pompiers sont là présents. Oh, en aucun cas, le pompier viendra chez vous si vous ne l'avez pas appelé. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis à l'introduction du message de ce matin. Bien-aimés, nous allons parler la vraie rencontre avec Jésus-Christ. Vous allez vous demander, mais comment se fait-il la vraie rencontre avec le Seigneur? Eh oui, c'est le moment de prêter l'attention. Je ne vais pas crier. Mais bien aimé, pendant le message, quelque chose va se passer dans la vie de celui qui va suivre ce message. Amen. Pendant que je parlerai, le Seigneur va confirmer ce message. Amen. Il y en a plusieurs parmi nous qui comptent déjà les années devant la présence de Dieu. Depuis que j'ai commencé à prier, il y a autant d'années. Et il commence à comptabiliser le temps du sujet qu'il a posé devant Dieu, le temps que ça perdure. Il commence maintenant à entrer en défaillance. Il dit non, je ne pense pas que ça va aboutir. Le dimanche passé, l'ancien Christian nous a amenés dans un monde. Je me disais, mais comment peut-il, ancien Christian, être soupçonné par le Saint-Esprit de parler d'un sujet? Préparer un message, ce n'est pas facile, bien aimé. Tu peux lire, tu relis, tu peux écrire, tu réécris. Le Seigneur va te dire, c'est pas ça. Tu prends. Je regarde des messages consciemment, selon mon corps, selon mes capacités, dire, c'est le vrai que je dois prêcher. Mais à l'instant, Dieu te dit, c'est pas ça. C'est pas facile. Et surtout quand tu es précédé de quelqu'un qui parle déjà d'un message que Dieu t'a mis au cœur, tu commences à dire, mais il a tout prêché. Qu'est-ce que moi je vais prêcher encore? Bien-aimé, ancien Christian nous a ramené à une histoire que nous appelons aujourd'hui, si nous sommes les enfants de foi, les enfants d'Abraham, parce que c'est lui qui a cru premièrement à Dieu. Amen. Ayant reçu les promesses, 25 ans après l'accomplissement, ce parcours, cet intervalle entre la promesse et l'accomplissement, c'est ça, les rencontres avec Dieu. Quand tu causes, tu connais une mauvaise rencontre avec Dieu, tu retardes toutes les promesses. Nous sommes les coupables et puis nous voulons maintenant condamner Dieu. Nous voulons condamner les serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas l'onction. Je les ai posé mon cas, mais il n'y a pas de solution. Bien aimé, ce n'est pas la responsabilité des hommes de Dieu. C'est pas dans un dépôt où je peux aller prendre directement, je te donne. Le dépôt, c'est te montrer comment tu feras les rencontres avec celui qui a tout. Parce que le Seigneur que nous vous prêchons, c'est celui qui est le propriétaire de tout.
Il dit un mot, la chose s'accomplit. Il crée ce qui n'existe pas à l'existence. Seulement il l'appelle. Il te manque quoi? La stabilité. J'ai la stabilité. C'est moi qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne du repos. Bien aimé, c'est ce Dieu que nous vous prêchons. Il n'a point changé comme il a opéré avant, physiquement, son arrivée ici-bas, au travers des prophètes, au travers des apôtres, au travers des juges. Il y avait des juges avant. Dieu a cherché tous les mécanismes pour trouver l'homme. Et ayant lui-même porté un corps pour se manifester devant l'homme. Mais même à l'époque de Jésus, physiquement, parmi les hommes, il y a eu des faux rencontres avec le Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, Dieu, par la grâce, il y a plusieurs histoires, plusieurs réalités, vérités dans la Bible que nous devons parler, mais le temps est tellement peu. Nous n'arriverons pas. J'ai épinglé quelques points, quelques versets, quelques circonstances dans la Bible de gens qui ont fait les rencontres avec Dieu. Comment a été le résultat? Dans quel niveau ils ont abouti l'objectif? Parce que nous ne venons pas en vain devant Dieu. Dieu ne se rencontre pas avec l'homme en vain, sans but. Quand Dieu veut se rencontrer, faire une rencontre avec quelqu'un, et c'est pour un but. Jamais au hasard. C'est pourquoi je rappelle quelqu'un qui est là ce matin. Tu n'es pas là au hasard. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour ce matin. Quelque chose que Dieu a mis au rendez-vous à ta disposition. Bien-aimé, tout rendez-vous, c'est pour un but. On ne fixe jamais un rendez-vous s'il n'y a rien. S'il n'y a pas un sujet. Bien-aimé, Dieu ne nous rassemble pas s'il n'y a pas un sujet. Que chacun de nous doit entrer en soi-même. Mais pourquoi je suis là? Pour dire, Seigneur, me voici. Vous verrez que Dieu, quand il appelle Samuel se lève, il va. Mais maître, mon Seigneur, tu m'as appelé. Dis non, je ne t'ai pas appelé, vas-y, va te coucher. Il est tourné, il va se coucher. Il ne savait pas, c'est normal, il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Il a fallu que son maître le dise, non, cette fois-ci, si tu écoutes encore la voix, dis, me voici Seigneur ton serviteur et t'as l'écoute. C'est pourquoi nous sommes là placés pour montrer les enfants de Dieu qu'il y a une façon, il y a un mécanisme pour déclencher la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, même si il n'y a pas encore de l'espoir, même si tout est fini, l'espoir, les perspectives sont anéanties. Je te rassure qu'il y a une façon. Parce que quand l'homme n'a plus de perspective, il n'a plus d'espoir, c'est fini. Même les entourages n'ont plus de point de vue à apporter à propos de ta situation. Il y a quelqu'un qui vient. De l'autre côté. Ces rencontres, d'un côté à l'autre, c'est ce qui fait l'exploit. C'est ce qui fait l'impact. Il y a un exploit qui se réalise quand quelqu'un vient d'un côté à la rencontre de Jésus-Christ. Déjà désespéré, il marche seulement pour marcher, il ne sait même pas là où il va. C'est fini, l'espoir est fini. Là où je m'entendais, c'est fini. J'ai eu encore un nom. Là où je m'entendais, je croyais que cette fois-ci, comme le serviteur est venu des États-Unis à prier pour moi, cette fois-ci ça devait marcher. Non, ça n'a pas marché. Je m'entendais que, comme j'avais posé l'acte d'une offrande quelconque, peut-être que j'allais recevoir ma réponse. Mais non, ça n'a pas marché. Je te dis, quand l'espoir finit, l'espoir vrai arrive. Amen. La rencontre, la vraie rencontre avec le Seigneur, ça rapporte un espoir. Ça rapporte une nouvelle démarche. Ça rapporte une nouvelle stabilité. Ça rapporte encore une nouvelle vision.
Amen. Un nouveau départ et une nouvelle recommençance. Comment? Recommencement. Recommencement. Ah. Alléluia. Amen. Je vais mélanger les portugais et les français. Comprenez mon émotion. Amen. Amen. Lisons le texte qui est là, s'il vous plaît. Les lecteurs, s'ils sont là, veuillez nous aider à effectuer la lecture. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Et je rappelle que vraiment que ça soit l'habitude. Les 2 premiers versets. Les 2 premiers versets qui sont là. Amen. Hein? Amen. Luc 7, à partir de verset 11 jusqu'à 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Les jours suivants, Jésus allant dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Deuxième verset, on va faire la lecture en une fois, s'il vous plaît. Deuxième verset. Matthieu 9, 20 à 22. verset 20 à 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Amenez-les-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Matthieu. C'est Matthieu. Matthieu 9. Matthieu 9. Le là, déjà au tableau, on pouvait gagner le temps. Et voici une femme atteinte Voilà. d'une perte de sang Voilà. depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a des textes que nous connaissons très bien, que nous venons de lire maintenant, que l'Éternel veut encore transmettre l'espoir dans son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier texte nous rappelle d'une histoire, d'un événement tellement triste, profondément triste, qui s'est réalisé dans l'une des villes nommée Naïm. Bien-aimés, ceux qui viennent souvent le mardi, nous avons un enseignement dont nous parlons. Nous avons déjà fini même cet enseignement, que nous avons parlé de la ville de Jérusalem et ses portails. Bien-aimés, les anciennes villes étaient construites avec un mur, comme notre ville de Blois, et devait poursuivre un mur. Tout le long de Blois, entouré de murailles, et puis dans ces murailles avec des portails. Et chaque portail avait une signification. Malheureusement, les gens ne viennent pas, comme le dit l'ancien Jacques, il n'y a que le dimanche. Comme il n'y a que le dimanche, nous sommes obligés de rappeler, récupérer un peu ce qui se passe le long de la semaine. Mais dans ce cas, nous parlons d'une ville tellement connue, une petite ville appelée Naïm. Cette ville a eu l'ampleur, c'est parce que c'est à cause d'une rencontre de Jésus à une multitude qui s'est réalisée. C'est pourquoi nous parlons de ça. Sinon, cette ville aurait été passée à l'oubli. Parce que c'est une petite ville de rien du tout en Judée. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il y a eu une histoire triste qui s'est arrivée dans cette ville de Naïm. Une veuve femme qui avait son fils unique.
Imagine que toi, tu étais marié, tu perds ton mari, qui t'a laissé un enfant. Tu te comptes que non, tu comptes sur lui que j'ai mon fils, je vais élever bien mon fils, il sera grand, il va me soutenir, il va faire quoi, c'est ça. Subitement, cet enfant est tombé malade et la maladie l'a amené à la mort. L'histoire est finie. Et à cette époque, les cimetières de toutes les villes n'étaient pas dans la ville. Les cimetières étaient construits hors de la ville. Donc, vous devez traverser les murailles, la clôture de la ville. Et la Bible nous raconte que la multitude qui portait les cercueils sortait pour aller enterrer l'enfant, le fils unique de sa maman, une veuve, la pauvre veuve. Bien-aimés, nous savons, quand nous faisons l'analyse des pertes d'un enfant, en plus pour une veuve, il y a eu vraiment l'entourage qui l'a consolé, tout le monde l'a suivi, l'a consolé, l'a fortifié. Mais comme l'espoir était déjà fini, la femme se disait, même si nous allons enterrer mon enfant, au retour je resterai toute seule. Parce que l'espoir, le dernier espoir que j'avais, c'est fini. J'ai compté sur ce fils-là. Malheureusement, il est encore parti. Je suis resté toute seule dans cette ville. Qui peut me porter au secours? Qui peut m'aider? Qui peut me soulager? Bien-aimé, toute triste, la Bible dit que la multitude sortait pour aller enterrer la fille, le fils unique. Mais pendant la sortie, il y a eu une multitude de l'autre côté, d'où le leader c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il faisait son entrée vers la ville de Naïm. La raconte de Jésus. Multitude contre multitude. Multitude accompagnée d'un deuil triste. Multitude accompagnée d'une joie immense. Parce qu'il y a quelqu'un qui manifeste le miracle. Il y a quelqu'un qui fait toutes les choses. Il donne la solution dans les problèmes de tout le monde. La Bible dit quand Jésus passait, tout le monde, ils portèrent les malades. Et les malades étaient guéris. Les aveugles voyaient, les sourds écoutaient. Tous les problèmes avaient la solution. Donc une multitude accompagnée de gloire, de la joie, et une autre multitude triste en pleurs. Rencontre, le vrai rencontre. Mais ce vrai rencontre, bien-aimé, c'est la rencontre de quelqu'un qui a tout perdu. L'espoir, quelqu'un qui a été déçu. Bien-aimé, je parle à quelqu'un qui a été déjà déçu dans toute sa vie. Il a lutté, tu as tout fait, tu as consulté les médecins, tu as consulté les avocats, tu as tapé dans toutes les portes sont fermées. Tu te dis c'est fini pour moi, l'âge avance, c'est fini, toutes les capacités sont déçues. Je suis déçu. Il y a même chez nous là des noms spécifiques, définis tout. Il te donne un nom qui poursuit toute ta vie. Mankenda, cela veut dire tristesse. Donc, tu es, dans ta vie, il n'y a que de mauvaises nouvelles qui t'arrivent. Tout le monde triste. C'est pourquoi, si tous les bantous, pour donner un prénom à ton enfant, il faut demander d'abord l'origine. Chercher, savoir la signification de ce prénom. Il y a certains prénoms qui poursuivent. Jusqu'à l'enfant grandisse, les conséquences liées à ce nom se réalisent dans la vie de l'enfant. Bien-aimée, cette femme est toute triste, elle sortait, la multitude l'a conseillé, l'a consolée, elle essaie de ramener sa conscience, rapporter un peu son émotion, mais rien. La Bible dit de l'autre côté, venez le Seigneur, le Seigneur. J'aime bien ce Seigneur, l'homme d'espoir, Amen. L'homme de victoire, l'homme de bonne animation. Bien-aimé, quand Jésus vient, il te fait une rencontre, il laisse les traces. Personne n'a fait une rencontre avec le Seigneur sans souvenir. Il faut que tu te demandes, si tu as fait une rencontre avec le Seigneur, quel était le souvenir? Parce que c'est ce souvenir qui te fera demeurer, quelles que soient les situations et les circonstances, tu vas demeurer auprès du Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Je reprends. Quand tu fais ta première rencontre, il faut chercher à faire la vraie rencontre. Parce que si tu fais la fausse rencontre, tu n'auras pas de souvenirs. Dans le moment de tribulation, tu vas oublier le Seigneur.
Tu vas abandonner le Seigneur. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, dans l'histoire, ils vont nous parler de grands hommes de Dieu. Aujourd'hui, ils sont des ambianceurs. Ils ont tout abandonné la foi. Des grandes femmes de foi, même à l'existence du Seigneur dans son groupe, des apôtres. Il y a eu des gens qui ont fait les mauvaises rencontres avec le Seigneur. Le Seigneur les rappelle. En parlant avec sagesse, il ne veut pas les nommer. Mais lui, il se cache. Aujourd'hui, ça existe. Bien aimé, la parole est prêchée. Ça touche tes faiblesses. Mais toi, tu ignores. Tu fais semblant. Tu veux continuer cette vie. La mauvaise vie ne te rendra pas favorable. C'est toi qui perds. Tu retardes tes bénédictions. Alléluia. Et tu serais même surpris, la mort te surprend comme ça, tu vas en enfer. Donc tu perds la gloire d'ici à la terre, sur la terre, et tu perds aussi la vie éternelle. C'est une perte double. D'où, tant mieux de rester dans le monde, tu bénéficies de la joie de ce monde, après tu es conscient et conformé que j'irai à l'enfer. Que de faire semblant de venir à l'église, mais plutôt ton cœur reste dehors. Il y a des gens qui viennent faire les rencontres avec le Seigneur, mais son cœur est resté à la maison. C'est pourquoi il s'inquiète, il regarde la montre, il dit, le prédicateur a déjà pris 15 minutes. Hein? Mais quand tu as un rendez-vous à la préfecture, tu peux rester là 3 heures du temps, tu vas attendre. Ils ne t'ont pas encore répondu, tu vas attendre. Mais ici à l'église, tout le monde s'inquiète. Ah, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que tu ne sais pas avec qui tu veux partir faire les rencontres. Si tu savais, tu aurais eu le privilège de dépouiller tout, décharger. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez de moi mon joug qui est doux et léger. Mais décharge ton joug qui est tellement lourd. Reçois celle du Seigneur. Tu sortiras d'ici une nouvelle personne. Amen. Et les gens se demanderont, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Est-ce que c'est Flavien? Les gens commencent à enlever des lunettes comme nous ne voyons pas du tout bien. Tu enlèves, est-ce que c'est Flavien ou... Mais c'est bien lui. Ah, moi, ventre bimi. Bonne rencontre. Hein? Bonne rencontre avec le Seigneur. Bon, change la personne. Et en te voyant du non, mais c'est lui ou c'est pas lui? Mais c'est bien lui. C'est bien lui. C'est vraiment Emma. Mais ça, c'est pas Amandine que je connaissais. Amandine, tes copines te demandent, mais c'est pas Amandine. Amandine va à l'église. Oh. Même les voisins, quand ils descendent de son immeuble, les voisins voient seulement une voiture qui vient les récupérer. Oh. Amandine maintenant a un copain. Un copain qui porte des lunettes. C'est pasteur maintenant. Le pasteur qui est parti chercher Amandine. L'autre, oh, aujourd'hui on a vu un autre copain qui l'a accompagné, il ne porte pas de lunettes. C'est ancien Christian. Il commence à se demander, mais depuis là, il y a un changement à Amandine. Mais oui, parce que quand on fait une vraie rencontre avec le Seigneur, nos visages changent. C'est lui qui a un sceau, il nous scelle. Nous portons une marque de Jésus. Alléluia. Et la marque de Jésus, c'est ce qui nous défend dans tous les obstacles que l'ennemi place devant nous. La marque de Jésus crie au-delà des obstacles. La marque de Jésus crie au-delà des blocages. Quelles que soient les situations qui perturbaient nos consciences, avec et à cause de la marque de Jésus, ces situations sont anéanties. Quand nous faisons les vraies rencontres. Bien aimé, ces vraies rencontres, première vraie rencontre que je vais parler là, que nous venons de lire, c'est la dame, la veuve de Naïm. C'était une rencontre sous la conscience, comment dirais-je, la conscience de la dame. La dame avait perdu l'espoir et ne s'entendait même plus. Il y en a certaines là qui viennent, ils ne s'entendent plus. Si tu es là même, le moment où je parle, tu t'en doutes, tu disais, ah, moi laisse seulement aller à l'église. D'accord, laisse seulement aller à l'église, mais c'était le jour que le Seigneur a réservé pour le changement de ta vie. Toi, tu ne savais pas. Le Seigneur venait et la femme partait. Il se disait, bon, nous allons enterrer, c'est fini. L'histoire, c'est fini. Nous allons enterrer, retourner. Moi, d'ici là, c'est fini. Je vais demander encore, le mari est parti, l'enfant aussi est parti.
Et là, je suis avancé. Qui va m'épouser encore pour avoir un autre enfant? C'est fini pour moi. Mais bien aimé, quand le Seigneur vient, il raconte des... Ah, c'est fini. Pourquoi? C'est dit, tous les qu'est-ce que c'est, les points d'interrogation de ta vie, le Seigneur porte maintenant la lumière. Amen. La Bible dit qu'il est la lumière du monde pour éclairer les ténèbres. Et il est la vie et la résurrection. Là où il y avait la mort, le Seigneur vient, il dit, arrête. La Bible dit, il toucha ceux qui portèrent le défunt. Et ils s'arrêtèrent. Quel homme d'autorité. Quels que soient les problèmes qui te perturbent, mais quand tu fais une vraie rencontre avec le Seigneur Jésus, que je t'annonce à ce instant-là, je te dis que le Seigneur touche sur ces problèmes. Il touche sur l'enfant. Il dit, fils, je t'ordonne, lève-toi. Et la Bible dit, le jeune homme se leva. Il commença par là. Mais quel étonnement! Les gens déjà désespérés, nous allons enterrer. Il touche à seulement, il dit, l'enfant, je te donne, lève-toi. Il se lève, il commence à parler. Tout le monde se demandait, mais qui cet homme? Dans la ville de Naïm, ils ne connaissaient pas ce qu'il était Seigneur. Mais ceux qui étaient à côté de Jésus, derrière Jésus, la foule, ils savaient que nous sommes là, nous suivons un homme qui fait toutes choses. Et ils s'arrêtèrent. Quand Jésus s'arrête, tout le monde s'arrête. Bien aimé, la multitude, quand nous voulons suivre Jésus, nous devons obéir le mouvement de Jésus. Amen. Quand il dit arrête-toi, tu dois t'arrêter. Les chrétiens d'aujourd'hui ne s'arrêtent point. Même le Seigneur dit, laisse-le faire cela. Il continue. Si le Seigneur te dit, va, il dit, je m'arrête. Nous faisons tout à le contraire. Parce que nous n'avons pas l'écoute du Saint-Esprit. Nous voulons seulement voir Jésus descendre comme un ange avec de longs, des ailes. Il descend. Ah, c'est moi. Jésus, je vais te parler. Là, tout le monde est attentif. Qu'est-ce qu'il va parler? Ah, c'est moi. Je t'annonce. Le Seigneur est là. Il va opérer. Tout le monde dit oui. Et après cela, il n'a pas opéré. Est-ce que c'était le Seigneur qui avait parlé? Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus touche, tout doit arrêter. Tout doit obéir. Tout lui est soumis. C'est la chanson que j'aime beaucoup à ma fille. Tu n'as pas chanté ça? Tout lui est soumis à jamais. Tout soumis à Jésus. Il toucha. Tout le monde s'arrêtait. Il dit, l'enfant, lève-toi. L'enfant commença par là. Et la Bible dit, il lui redonna à sa maman. Parce que Jésus a vu le désespoir de la femme. Alléluia. Jésus a eu pitié de la femme. Jésus a eu compassion de la femme. Il dit, non, la femme, reprends l'espoir. Dieu veut redonner l'espoir à quelqu'un ce matin. Celui qui a perdu l'espoir, je ne sais pas dans quel domaine, mais le Seigneur est venu faire une rencontre avec cette personne ce matin. Pour te dire, arrête, fini. Jésus ne suit pas les larmes, mais il arrête les larmes. Il arrête les larmes. Cette femme que tout le monde consolait, mais au fond du cœur, elle saignait toujours. Des larmes coulaient toujours. Même si son semblance, et personne ne voyait qu'elle pleurait, mais dans son cœur, elle pleurait. Ici, là, tu peux faire semblant que tout va bien, mais quand tu es tout seul, tout va mal. Mais le Seigneur voit, et il te dit maintenant, arrête. Arrête de pleurer. Il est celui qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Bien aimé, il faut faire vraiment une vraie rencontre avec ce Seigneur. Souvent, nous voyons les degrés, la puissance des circonstances qui nous entourent. Et nous commençons même à limiter le Seigneur. En disant, est-il encore possible? La femme n'entendait même pas qu'en sortant de la ville, ils allaient faire une rencontre avec une multitude, d'où le leader était le Seigneur. Ils ne s'entendaient pas. Personne ne comptait. Bien aimé, même si tu ne comptais pas, c'est au travers de ces messages, c'est au travers de ce dimanche, que tu vas encore noter sur ton agenda. Nouvelle départ de ta vie, je te l'annonce. Je te l'annonce. Les gens pouvaient regarder le Seigneur et faire des calculs sur le fils de Marie, Joseph. Non, il est venu même d'une petite ville ignorée. Nazareth, est-ce qu'il y a bonne chose à Nazareth?
Est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut sortir? Est-ce que Dieu peut opérer au travers de ce jeune homme, Timothée? Je te le dis, bien-aimé, le Seigneur que je vous prêche, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même qui a touché sur les cercueils. Il y a eu un changement. Il veut toucher sur les problèmes de quelqu'un ce matin pour qu'il y ait un changement. Il y a eu un ça ne va pas il y a plusieurs années. Tu les as comptés, tu peux les compter, mais je te le dis à l'instant même sans ton espoir. Cela n'a rien à voir, n'a été pas lié avec la foi de la dame. C'était le Seigneur qui a opéré. La femme ne s'entendait pas. Ce n'était pas la foi, mais c'était le Seigneur lui-même. Notre Seigneur fait les choses, toutes les choses, merveilles, selon sa volonté. Même quand tu ne t'entends pas, Dieu peut te surprendre. Alléluia. On peut le rappeler cette en conscience, parce que cette femme, et je crois qu'à partir de cet événement, elle voulait même abandonner Naïm pour suivre Jésus. On ne sait jamais si mon enfant meurt et que Jésus n'est pas là, il va mourir pour dire, bon, laisse-moi, moi et mon enfant, nous allons seulement suivre. Ça, ce n'est pas argumenté dans la Bible, ça c'est mes réflexions. Amen. Imagine si ça m'arrivait à moi. Je veux dire non. On ne sait jamais si demain après-demain, ils vont vouloir, les sorciers vont vouloir me manger encore mon enfant. Tant que je suis le Seigneur, parce que c'est lui qui a le mystère de la résurrection. J'abandonne cette ville qui veut me laisser. Ils m'ont déjà mangé le mari. Maintenant, ils veulent encore bouffer mon enfant. Non. Restez avec votre ville. Moi, je vais suivre le Seigneur. Amen. Ça aurait dû être ma décision. Si c'est moi. Je ne sais pas si c'est toi. Amen. Alléluia. C'est par là où nous sommes. Souvent, nous faisons non. Même si vous m'influenciez. Assez Christian. Oh, pour m'affaiblir. Jamais. Parce que là où j'ai fait mon rencontre avec le Seigneur, je sais ce qu'il m'a dit. Amen. Je vais continuer. Même si vous vous initiez tous. Vous allez nier que moi, je n'existe pas. Je ne suis pas là. Avec le Seigneur. Je vais continuer à le suivre. Même si vous tous, vous dites que non. Ah, il ne vaut rien. Moi, je vais suivre le Seigneur. Amen. Parce que je sais les rencontres que j'ai fait avec lui. Ce qu'il m'a dit, c'est ce qui me rassure. Puis ça me va dire, veux-toi dire, même si je marchais dans les vallées de l'homme de la mort, Amen. Ta vierge et ton bâton me rassure. J'ai sa parole qui me rassure. Les paroles des hommes n'ont rien à voir avec ma vie. Les paroles des gens, même des conservateurs, les guerres ecclésiastiques, ça existe. Vous savez, les guerres contre les églises. Les guerres ministérielles, nous avons un grand deuil, nous avons perdu un grand musicien gospel de l'Angola. Pourquoi? Il est venu au fin fond dans des provinces vers la capitale. Dieu l'a fait grâce, il a fait l'exploit dans le premier disque qu'il a lancé. Elle a dit, bon, laisse faire un tour, je viens en Europe avec ma famille. Il est venu. Les amis l'ont tellement supplié, restez. Non, je vais rentrer pour évoluer, tout ça. Il est rentré, les bandits l'ont tué. La femme, on l'a repassé, la fer a repassé à l'agonie. Mais il y a des choses que nous vivons dans ces temps que nous ne pouvons même pas imaginer. On n'a pas comment qualifier cela. Mais même tout ça, bien aimé, que la personne doit savoir les rencontres qu'il a faites avec le Seigneur. C'est ces rencontres qui vont te rassurer de continuer. Si tu ne connais pas les rencontres que tu as faites avec le Seigneur, c'est pourquoi nous allons servir Dieu. Nous allons à l'église hier, demain, nous reculons. Il faut qu'une multitude vienne pour suivre, pour essayer de faire le relais. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh mon frère, pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu n'étais pas à l'intercession? Tout le temps, les gens doivent rappeler pourquoi tu n'es pas venu à l'intercession. C'est parce que les rencontres que nous faisons avec le Seigneur sont les fausses rencontres. Les mauvaises rencontres. Bien aimé, le deuxième texte que nous avons lu, une femme qui a connu comment faire une vraie rencontre avec le Seigneur. La Bible dit, une femme souffrante 12 ans de flux du sang. Ayant entendu parler de Jésus,
elle se dit d'elle-même, si je m'approche, mais dans sa conscience, elle savait, elle connaissait la loi. La loi l'interdisait. Une femme qui a son période fixe de sang ne peut pas aller dans la multitude parce qu'elle est impie. Elle ne peut pas se présenter devant les gens. Mais comme elle savait la puissance d'une rencontre avec le Seigneur, elle dit non, moi j'aimerais que ces rencontres puissent me marquer. C'est ces rencontres qui peuvent changer l'histoire de ma vie. J'ai consulté le médecin, j'ai tout fait, j'ai cherché de gauche à droite, aucune différence. Cette fois-ci, j'irai, je toucherai le banc de son manteau et je serai guéri. La Bible dit, elle faufila parmi la multitude. Quelqu'un qui a la foi. Bien-aimé, si tu as la foi, quelle que soit la situation, même si les montagnes, les collines se lèvent, même les impossibilités sont multipliées, toi tu te lèveras toujours. Même quand les gens disent que tu n'as plus la foi, toi tu ne pries plus, toi tu ne sais pas prier, toi il faut filer seulement pour aller toucher le banc des vêtements de Jésus. Les gens pouvaient oublier cette femme. Mais ce jour-là, la Bible dit, elle se décida d'elle-même. Elle profita en ayant faufilé parmi la multitude qui suivait Jésus. C'est pas facile pour arriver jusque là où était Jésus. Parce que Jésus était toujours, tout le temps accompagné d'une multitude. Mais la Bible dit, cette femme profita. Elle faufila, elle toucha les manteaux. Pendant que les gens qui accompagnaient Jésus ne vivaient pas les miracles, mais celui qui a fait, celle qui a fait les vraies rencontres, a vécu son miracle. Amen. On peut avoir nombre de gens avec des problèmes, mais seul est celui qui fera une vraie rencontre, vivra le miracle. C'est comme ça avec Dieu. C'est comme cela. Il y a eu des gens parmi la multitude qui précédaient même la dame. Mais ils n'ont jamais vécu le miracle. C'est la dame qui est venue après. Dit, je vais faufiler. Seulement que je touche le pan de son vêtement. Je serai guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as touché les spécialistes. Tu as touché le médecin assermenté. Tu as touché les avocats assermentés. Tu as touché partout. Tu as frappé. Aucun résultat. Aucune bonne réponse. Mais je viens te rappeler ce matin de faufiler. Le moment t'est accordé encore ce matin. Le privilège t'est accordé ce matin. Faufile-toi maintenant pour faire une vraie rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur est parmi nous. Ce que je te prêche, c'est Jésus que je te prêche. C'est ta parole. C'est ta parole qui s'est faite chair, qui est venue habiter parmi les hommes. Alléluia. Protocole, s'il vous plaît. C'est un moment très précis. Ne permet plus les enfants nous distraire. Laissez les enfants avec l'école du dimanche. Quelque chose qui se passe à ces instants. Je ne prends pas au sérieux, je sais ce que je parle. Et je sais ce que je parle. Je vois ce que le Seigneur est en train d'opérer à quelqu'un. Vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas les yeux. Si le Seigneur t'accorde les yeux, tu le verras. Je t'annonce un médecin qui fait des opérations sans cicatrice. Bien-aimé, la Bible dit Jésus, ayant senti un déplacement d'une onction en lui, il dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Ça, c'est l'expression de Luc dans le même événement. Quelqu'un m'a touché. Le disciple se disait, mais Seigneur, plein du monde qui te touche, mais il y a quelqu'un qui a fait une vraie rencontre. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a fait une vraie rencontre. J'ai senti une vertu, une puissance qui est sortie de moi. Jésus a regardé la femme et dit, ma femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus n'a pas dit ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Cela veut dire que la puissance qui est entrée dans cette femme n'a pas seulement arrêté le sang, mais l'a accordé la vie éternelle. Amen. Parce qu'elle a manifesté la foi. Elle a cru dans le Fils de Dieu, le don de Dieu. Et quand on croit
croit en Jésus, la première des choses qui se réalisent, il nous accorde la vie que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Cette vie est éternelle. Nous sommes devenus l'enfant de Dieu. Amen. La première des choses, le premier miracle qui se réalise à la rencontre du Seigneur, tu deviens son appartenance. L'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Ayant été déjà enfant de Dieu, obligatoirement la guérison devait la poursuivre. Et la Bible dit, à l'instant, le sang qui coulait 12 ans s'arrêta. Les gens, les amis, les camarades, les copines qui la connaissaient étant souffrantes de fluctuations pendant 12 ans, elles se demandaient, mais c'est elle ou c'est pas elle? Je vérifie maintenant quand nous allons à la douche. Est-ce que c'est vrai elle ou c'est pas elle? Vraiment c'est vrai elle. Ce que je me demande surtout, 12 ans de souffrance, de perte de sang, cette femme n'a jamais mouru. Bien-aimé, quand il y a des promesses de Dieu malgré les difficultés, tu ne mourras point. Jusqu'à ce que le Seigneur glorifie son nom dans ta vie. Hey, la personne qui porte les promesses ne meurt jamais. Amen. Les promesses de Dieu sont immortelles. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Quelqu'un qui souffre 12 ans, le sang coule 12 ans. Amen. Le sang n'a pas fini. Elle n'est pas morte. Jusqu'au jour de l'accomplissement de la promesse. Son nom a été inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Dieu l'a transformé à sa fille. Amen. Jésus l'appela ma fille. Oh, quelle joie, quel bonheur d'être appelé Timothée, mon fils. J'aurais dû mourir quand je faisais l'adultère, la prostitution, le mensonge, l'escroquerie, le vol. Bien-aimé, si Dieu te permet de voler encore, je t'annonce, attends-toi d'une promesse. Si tu résistes à la voix de l'Éternel, il te ôtera la vie. Quelqu'un de promesses ne meurt pas. Si le Seigneur te retire, c'est parce que dans cette personne, il y a un esprit de résistance. La personne ne veut pas se repentir. Et c'est ce qui arriva à Judas, qui était autour du Seigneur, nuit et jour. Le Seigneur, ayant prophétisé même, avec toute sagesse, il y a parmi vous quelqu'un qui me trahira. Quelqu'un me trahira parmi vous. Et chacun se demandait, est-ce que c'est moi le Seigneur? Seigneur, c'est moi. Tout le monde se demandait, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Le Seigneur, pour vraiment convaincre Judas, parce qu'il l'aimait tellement, pour voir si Judas pouvait se repentir, c'est lui avec qui je mettrai mon bras sur l'assiette, c'est celui-là qui me trahira. Mais Judas dit, frère à main, Nazakunate, et Taliwana, c'est à toi avec tes prophéties. Moi, je ne suis pas là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est du pognon. Bien aimé, quand nous faisons des rencontres avec le Seigneur, il faut voir des buts. Avec quelle raison tu veux faire une rencontre avec le Seigneur? Les choses matérielles sont passagères, sont éphémères. Tu peux avoir le résultat de ce que tu cherches. Mais plutôt chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Cette femme de flux de sang, elle a bénéficié de la vie éternelle. Le Seigneur l'appela ma fille. Parce que son nom était écrit dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est déjà écrit dans le livre de vie? Tu veux le miracle de Dieu? As-tu déjà se fait inscrit dans le livre de vie? As-tu déjà reçu le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur? Tu viens à l'église, c'est bien. Mais pour faire ces rencontres, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ne te suffit pas d'écouter la parole, ne te suffit pas de prêcher comme je vous prêche, ne me suffit pas. Il y en a plusieurs, c'est pourquoi nous voyons, il y a plusieurs même parmi les serviteurs de Dieu, osent de ôter la vie de son prochain. Parce qu'ils n'ont pas fait les vraies rencontres avec le Seigneur. Quand nous faisons les vraies rencontres avec le Seigneur, nous nous permettrons que le Seigneur puisse nous briser.
L'orgueil finit en nous. Alléluia. La gloire de nous-mêmes finit. L'envie de nous-mêmes finit. Nous nous envions de faire que la volonté de Dieu. Même si ça fait mal à cause de l'amour du Seigneur, j'y vais. C'est comme ça quand on sait bien faire la rencontre avec le Seigneur. Sinon, quand les vagues vont se lever, nous allons crier, Seigneur, je m'enfonce comme a fait Pierre. Pierre qui était tellement curieux. Mais comme il avait des doutes dans son rencontre avec le Seigneur, ce jour-là, pendant qu'il a expérimenté la deuxième personnalité, qui a expérimenté de contredire la loi de la physique pour marcher sur les eaux, il voyait les vagues qui se levaient au-delà de sa tête. Il dit, oh Seigneur, de doute, l'ennemi de la rencontre avec le Seigneur. Parce que c'est le synonyme de manque de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous invite ce matin de revoir la façon dont nous avions fait la rencontre avec le Seigneur. Parce que le Dieu que je vous prêche, il connaît bien nos cœurs. Il connaît bien la disposition de chacune et chacun de nous. Il sonde les cœurs et les reins. Il a dit lui-même, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Même si tu fais semblant que tu es enfant de Dieu, Dieu le sait que toi tu fais semblant. Tu trompes l'image. Si je suis un faux serviteur, Dieu sait que je suis un faux. Je fais semblant parmi vous. Et ce jour-là, le Seigneur me dira, je ne t'ai jamais connu. Toi qui commettais l'iniquité. Oh, toi de là. Quel honneur d'être ici là, transpirer, à dégager l'énergie, parler du royaume, et moi-même je ne fais pas partie du royaume. Quelle honte! Il serait bien que je reste en profiter, d'amiser la vie, détruire mon corps, détruire tout ce que j'ai, et d'être persuadé que demain j'irai en enfer. S'il y a une vie éternelle, c'est parce qu'il y a une morte éternelle. Moi j'ai choisi la vie éternelle. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Jamais reculer, toujours avancer, malgré les circonstances, même si vous vous réunissez à cause de mon nom, je ne suis pas là, je ne vous écoute pas, ça ne m'intéresse même pas. Hein? Tu perds ton temps pour rien. Tu dirais quelqu'un qui n'est pas là. C'est toi qui te sois. Donc tu te tortures, tu t'ennuies, tu t'enfonces toi-même. Tu vas avoir le mot d'estomac toi-même. Et ton mot d'estomac ne serait pas pour des jeunes accès comme de nous autres. Ça nous a laissé des séquelles. Accès de jeunes, ça torture. Alléluia. Nous lisons le dernier verset pour terminer. Jean chapitre 10. Nous avons plein des histoires. Le temps est tellement peu pour expliquer. Parce que nous sommes des dimanches. Si c'était le jour de la semaine, on aurait dit entrer pour ne pas dire que non, c'est seulement au Nouveau Testament que le Jésus a fait les rencontres avec le Seigneur depuis. Si vous lisez 1 Roi, le chapitre 17, le verset 17, vous allez trouver une rencontre d'une femme encore veuve qui a fait une vraie rencontre avec son Seigneur. Elle a obéi au travers des instructions de son serviteur. Élie, devant la femme veuve de Sarepta. Et si je monte encore dans la Bible, vous trouverez le Seigneur a fait encore une autre rencontre. Dans une piscine de Bethesda, d'un homme qui souffrait 38 ans. Et se justifiait comme plusieurs parmi nous se justifions. En disant, j'ai personne. Même quand j'ai des problèmes, l'église ne vient pas me visiter. L'église m'oublie, m'abandonne. Le frère, je ne vois pas l'évangéliste ni le pasteur. Le pasteur est problématique. S'il ne vient pas, il y a un pasteur là, il choisit. Le pasteur a un corps qui se fatigue comme le sien. Bien aimé, la Bible dit, cet homme-là, ayant vu Jésus le regarda, veux-tu être guéri? Il dit, j'ai personne pour m'aider. Quand l'ange vient pour
secouer l'eau. Et il y a toujours quelqu'un d'autre qui s'avance, qui se précède. Et moi, je suis là, 38 ans malade. Le Seigneur l'a demandé, veux-tu être guéri? Dis oui ou non. Mais tu veux justifier. C'est comme Adam. Adam, as-tu mangé du fruit que je t'ai interdit? Non, la femme que tu m'as donnée. Oh, bien-aimé, la vie chrétienne, nous devons avouer nos péchés. Ne donnez pas la culpabilité à l'autre. Tant que tu n'avoues pas, c'est pourquoi nous ne sommes pas délivrés des péchés. Alléluia. Les péchés chéris persistent parce que nous ne les confessons pas. Nous cherchons toujours des raisons à inculquer sur les autres. Non, c'est à cause de tel. Et quand est-ce que ce sera à cause de toi-même? Le moment est là. C'est à cause de qui que ta promesse retarde? Tu n'as besoin de personne, dis j'ai personne pour m'aider. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là parce que la Bible dit, malgré que cet homme s'est justifié, mais le Seigneur a dit, prends ton lit et marche. Les Juifs s'opposant de lui, non, pour être guéri le sabbat. Il dit, oui, je suis guéri le sabbat. Mais qui t'a guéri, je ne connais même pas. La Bible dit, il précéda dans le temple. Et c'est dans le temple où Jésus l'a vu. Jésus le dit, tu as été guéri, cette fois-ci, fais gaffe. Ne pêche point, afin que le pire ne vienne. Bien aimé, plusieurs parmi nous, ils ont fait la première rencontre de Dieu, l'a visité. Mais la première visitation, il s'est perdu. Il s'est perdu. C'est ce que la sœur Christian nous a parlé. Peut-être des bénédictions qui tardent. Dieu voit que tu n'es pas encore vraiment mûr. Si tu es béni, tu vas t'en détourner. C'est pourquoi il a la patience d'apprendre, d'être mini, formaté. Lève ta main. Est-ce que tu peux lire? Avec nos mains levées, nous allons écouter seulement la lecture que la Bible nous parle de Jésus qui témoigne lui-même. Il dit, mes bébés entendent ma voix. Hein? Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Voilà. Et personne ne les ravira de ma main. Ils ne périront jamais. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Alléluia. Personne ne peut les ravir. Est plus grand le Père qui nous a donné au Seigneur. Moi et la... Alléluia. Notre Seigneur et le Père un. Si tu es un enfant de Dieu, une fille de Dieu, sache que c'est Dieu lui-même qui t'a collectionné dans sa préscience. C'est lui qui t'a choisi. Ne regarde ni à gauche ni à droite, ni ne ose pas. Ne donne raison pour telle personne ou pour celui-là. Écoute seulement la voix du Seigneur. Le Seigneur lui-même témoigne que mes brebis me connaissent. Ils écoutent ma voix. Et ils me suivent. Est-ce que tu suis Jésus? Ou tu suis les hommes? C'est pourquoi tu es tantôt plutôt. Le moment est là de saisir l'opportunité de refaire les vraies rencontres avec le Seigneur. Tu dis, j'ai tellement failli dans le premier rencontre. Non, je me laisse la deuxième, la seconde toucher. Non, Seigneur, je me laisse le second pacte de rencontre. Restaure ma foi. Tiens-moi entre tes mains quand tu le déclares. Personne ne peut retirer ce que tu as tenu entre tes mains. Car le Père qui te nous a donné au Seigneur est plus grand que celui qui est dans le monde. Est plus grand que ceux qui se lèvent contre nous. Est plus grand que les circonstances que nous traversons dans ce monde. Nous avons un Dieu qui est plus grand et plus puissant que toute autre chose. Élevons nos voix. Remerciez le Seigneur, dit et demande une aide d'intervention de Dieu pour relever ta foi qui est faillie. Et pour dire encore de l'espoir à celle de celui qui espère au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.